Toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Les travaux de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, sont au menu de la recette de ce mercredi 10 septembre 2025 au Palais de la Renaissance à Bangui pour une avancée significative de la libre circulation des biens et des personnes au profit même des États membres. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef d'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Le compte rendu avec Roséline Dapayassa. La 16e conférence des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue ce jour 10 septembre 2025 à Bangui, capitale de la République centrafricaine, a mobilisé 5 chefs d'État, à savoir Obiangema Mbasogo, président de la République de la Guinée équatoriale, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, Général Brice Clotaire Olinguema, président de la République gabonaise, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, ainsi que le représentant du chef de l'État du Cameroun, Bella Mbella, ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra a souligné que cette 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tient dans un contexte fortement marqué par une actualité à la fois politique et économique. Le président du Parlement de la CEMAC nous situe sur les grandes réformes qui ont été apportées sous la mandature du chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Les 2 ans et demi du mandat du président Faustin Archange Touadéra, auquel est lié mon mandat en tant que président du Parlement, se sont déroulés à merveille parce que beaucoup de chantiers ont été lancés sur le plan même de la redynamisation de certaines institutions communautaires. Nous avons vu que nous avons fait un grand pas en avant et ce que le président l'a d'ailleurs souligné, surtout en ce qui concerne le retour effectif de la commission au niveau de Bangui. Parce que vous vous souviendrez que au moment des crises qu'a connu notre pays, la commission de la CEMAC ainsi que certaines institutions ou organes spécialisés tels que l'école inter-état de douane ont été délocalisés dans d'autres pays. Et depuis le retour à l'ordre constitutionnel et surtout avec le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, qui a pris la tête de la CEMAC, il s'est employé vraiment à travailler dans ce sens. Et aujourd'hui, ce retour est effectif. Vraiment, il y a eu beaucoup de chantiers que le président a pu réaliser au cours de son mandat. Une fois que le président passe le témoin à son homologue, un mois après, je vais passer la main à mon collègue qui est de Congo-Brazzaville. La présidente de l'Association des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFECA, a salué l'initiative des efforts du chef de l'État à la tête de cette communauté. Cette conférence, elle est vraiment à point nommé. Parce que très sincèrement, il y a 15 ans, nous on était encore sur les bancs de l'école où on était en instance d'intégration. Donc on n'avait pas la lecture actuelle de ce genre de conférence. Et donc il est très important pour nous d'être là. Quand on parle d'intégration, on parle des ELECAF, on parle d'un marché commun, on parle de la libre circulation. Mais dans les réalités, il y a un problème d'effectivité. Parce que lorsque nous quittons ici avec une compagnie africaine, notamment Askai, le matin, pour arriver à Libreville qui est à 2 heures ici, on quitte le matin, on arrive le soir, il y a un problème. Et dans d'autres pays aussi de la CEMAC où nous devons impérativement avoir le visa pour y aller, ça aussi il y a un problème. Donc l'intégration, oui, mais il faut vraiment que elle soit effective dans le concret. Nous voulons vraiment remercier son autorité, notre président de la République, pour tous les efforts consentis. Parce que si aujourd'hui une femme peut se lever et donner son avis sur un sujet donné, c'est qu'il y a eu des évolutions. Et le langage aujourd'hui est plus libre et nous voulons déjà remercier son Excellence pour cela, le président de la République. Nous pensons aussi qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup de textes qui ont été pris. Il faut vraiment l'évaluation et le suivi de ces textes-là, surtout à l'endroit des femmes. Un autre fait de l'actualité nationale, le directeur régional de l'Afrique, de zone Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, professeur Mohamed Yacoub Janabi, a été reçu, de travail en Centrafrique, a été reçu ce mardi par la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, au siège même de sa fondation qui est
de cœur d'une mère pour un échange à intérêt commun, notamment l'amélioration du système sanitaire centrafricain via les associations et organisations non gouvernementales. On en parle avec Boudou, qui est de la presse de Première Dame. Cet échange entre ces deux personnalités a eu lieu en présence du ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé, de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé en Centrafrique, Marie-Roseline Belizère, des membres du cabinet de la Première Dame et de certains cadres de l'OMS. En prenant la parole, la Première Dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, a remercié l'OMS qui la soutient dans la mise en œuvre des objectifs de sa fondation Cri de cœur d'une mère. Elle a ensuite donné la parole à son conseiller technique, Dr Thibaut Songokete, pour présenter les objectifs de la fondation et formuler des objectifs qu'elle souhaiterait que l'OMS l'aide à exécuter. La représentante de l'OMS en Centrafrique a, dans son intervention, indiqué que son organisation va continuer à appuyer les activités de la Première Dame Brigitte Touadéra pour plus d'impact dans la communauté. Le directeur régional zone Afrique de l'OMS, professeur Mohamed Yacoub, a pour sa part demandé à la Première Dame de Centrafrique de fixer des objectifs clairs pour ses activités afin que son institution l'aide efficacement. Le ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé, a pendant cet entretien félicité la Première Dame de Centrafrique pour tout ce qu'elle fait pour soutenir le système sanitaire en Centrafrique. Le directeur régional zone Afrique revient ici sur sa rencontre avec Mme Brigitte Touadéra, Première Dame de Centrafrique. I came to meet Her Excellency the First Lady, Brigitte Touadéra, because it's a coincidence. What the objective of her foundation align with my priorities, align with the priorities of WHO, and that is to reduce maternal mortality rate, to tackle NCDs, I mean breast cancer, cervical cancer. So we were here to discuss, to exchange ideas, how we can work together. She's doing a good job. How can WHO? We've already started to work using our office here in the country office, but we want to take it to, because she has got a big ambitions to reduce the maternal mortality of this country, and also to take advantage of the CEMAC meeting, to pass the message to all the presidents, but because this is not only about Central Africa, it's about of the entire region. So this is what we discussed. Our technical teams are going to meet and we are going to move forward. So thank you very much. Please spread the word to the communities that we can reduce maternal mortality. They should just attend the dispensary, health center, district hospital, and the big hospitals when necessary. So, you know, with the support of the President, they want to put health as a priority, and WHO is here to work with the government. En sport football, la finale de football en mémoire du feu honorable Joseph Bendunga de la 3e circonscription de Bimbo 3, initiée par son fils Kereli Fenko Ozi, a été disputée ce dimanche sur le terrain de l'école Boeing. Les temps forts avec Dorlan Koyango. Le coup d'envoi de cette finale a été donné par Keriwili Fenko-Onzi, l'initiateur de ce tournoi opposant l'équipe de Ketegussa à celle de Boeing Kasai. Après plusieurs heures de jeu entre ces deux équipes au temps réglementaire, le score 0 but partout entre les deux équipes. L'équipe de Ketegussa a finalement remporté la finale au tir au but en battant l'équipe de Boeing Canal 4-0. L'organisateur de ce tournoi revient sur sa motivation. Le sens de ce match, c'est un type de rappel. Alerte à toutes les populations de Bimbo 3, vu par rapport à ce qui s'est passé à la famille Bendunga.
la population était mécontente. La population s'attendait à l'enterrement. La population s'attendait à aller témoigner. Mais dommage, il n'aura pas pu l'occasion d'aller participer à cette funéraille. Voilà pourquoi je me tiens à réfléchir longtemps à s'organiser un match comme ça pour réunir la population, afin que la population s'exprime, leur témoignage, leur joie. Vous savez, l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse. C'est ça qui m'avait beaucoup expérimenté à aller aussi à l'élection cette année. À noter que ce tournoi a été organisé en mémoire du feu honorable Joseph Benunga dans le but de consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et c'est la fin de ce bulletin d'information langue française. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas car la version Sango, c'est tout de suite.